Et si je te disais que tu peux jeûner correctement, et quand même tout gâcher avec une seule phrase? Un mot de trop, une pique, une réponse sèche. Ramadan t'invite aussi à faire jeûner ta langue. Tu l'as sûrement déjà vécu, toute la journée, tu es très vigilant pendant ton jeûne, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu fais de ton mieux pour prier, pour rester calme. Mais un message te provoque, quelqu'un qui t'attend derrière toi à la caisse te parle mal, tu interprètes mal une conversation, tu reçois une critique injuste, ou juste tu es fatigué, à bout, et quelqu'un tombe au mauvais moment. Et là, ça sort toute seule, une phrase blessante, une moquerie, une réplique que tu regrettes, mais trop tard. Et après tu te dis, j'ai jeûné toute la journée pour finir comme ça. Peut-être même que tu as cette impression, ton estomac jeûne, mais ta langue, elle, est en roue libre. Tu peux être pratiquant en apparence et pourtant détruire beaucoup de choses avec tes mots. Alors, retrouvons Yacine aujourd'hui pour comprendre comment faire de Ramadan non seulement un jeûne du ventre, mais aussi un jeûne de la parole. Comment vivre le jeûne à 360 degrés à 100% et comment faire de ta langue un outil qui guérit et pas une arme qui blesse. Yacine avance bien sur Ramadan. Il a recentré son intention, appris la gratitude, diminué le gaspillage, mais là, en s'approchant de la fin, il sent les limites de sa patience. Depuis toujours, il a la réputation d'être cash. Il dit ce qu'il pense sans filtre. Ses amis disent, au moins, lui, il est sincère. En vrai, il a un bon fond, il aime aider, il est là quand on a besoin de lui. Mais il a un problème, sa langue va plus vite que son cœur. Il coupe ses phrases, il fait des blagues un peu dures, il répond agressivement quand il se sent attaqué. Pour lui, ça fait partie de sa personnalité. Je suis comme ça, faut m'accepter comme je suis. Mais à l'arrivée du Ramadan tous les ans, Yacine se dit, ce mois-ci, je vais être au top. Jeûne, prière, tarawih, Coran, tout. Je vais gagner des levels, Inch'Allah. Les premiers jours, il gère plutôt bien côté faim et soif. Mais dans le dernier tiers du Ramadan, un truc le dérange. Il se dispute. Souvent, il se sent sur tension. À la maison, une remarque de sa mère sur sa façon de parler, un mot mal compris avec son frère, avec ses amis, une blague qui va trop loin, une pique sur quelqu'un dans le dos. À chaque fois, c'est lui qui lance la phrase de trop. Et à chaque fois, il finit par se dire, seul dans sa chambre, mais pourquoi je casse toujours l'ambiance? Pourquoi je blesse les gens que j'aime alors que je ne veux pas leur faire du mal? Il commence à sentir un décalage entre le ramadan qu'il voudrait vivre et la réalité de ses réactions. Un soir, après une énième dispute en fin de journée, il se retire dans sa chambre pour se calmer. Il reprend sa lecture du traité du Ramadan de Bedouza Ben Saïd Nursi. Il y est question du jeûne qui ne concerne pas seulement la bouche, mais aussi l'âme, les habitudes, les comportements. Ustad Saïd Nursi explique que le Ramadan est une école. On contrôle non seulement ce qu'on met dans notre corps, mais aussi ce qu'on laisse sortir de notre cœur, à travers nos paroles. Yacine reste bloqué sur cette idée. Et si ma langue aussi devait jeûner? Il se promet sans trop savoir comment. Ça y est, je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Juste essayer de réduire la casse. Les jours suivants, Yacine fait un effort conscient. Il se dit, ok, aujourd'hui je ne clash personne. Je pèse mes mots. Mais la réalité le rattrape très vite. Une blague de son pote en plein après-midi, il répond plus fort. Une remarque d'un membre de la famille, il se sent visé, il pique. Une discussion sur WhatsApp qui dégénère, il lâche des messages qu'il regrette après. Il se couche certains soirs avec ce goût amer. Il pense que je suis méchant, alors qu'en vrai je suis juste blessé, fatigué et maladroit. Et là, il vit une tension intérieure. D'un côté, il veut être sincère, dire la vérité, et de l'autre, il voit bien que sa sincérité sans douceur coupe les gens en deux. La vraie lutte, ce n'est plus la faim, c'est la maîtrise de ses réactions. Un soir, il tombe sur un autre passage, cette fois dans une réflexion inspirée des Saleh qui dit en résumé: ne pas répondre au mal par le mal, ne pas laisser la colère dicter ta réponse. La vraie force, ce n'est pas de gagner chaque dispute, mais de préserver les cœurs, le sien et ceux des autres. Cette idée le choque un peu, mais en même temps, ça lui rappelle une définition de Hoja Effendi. Il disait grosso modo que répondre au bien par le bien, c'est juste rendre l'appareil. La véritable bonté était de répondre au mal par le bien. Pour lui, être fort, ça a toujours été ne jamais se laisser marcher dessus. Toujours avoir le dernier mot. Répondre plus fort que ce qu'on t'a envoyé. Là, il lit que la vraie force, c'est parfois de se retenir. Pas pour se rabaisser, mais pour ne pas laisser la colère prendre le contrôle. Il commence alors un petit exercice. Quand il sent la colère monter, il se dit intérieurement: ma langue aussi jeune.
Elle n'a pas le droit de tout avaler ni de tout recracher. Évidemment, ce n'est pas magique. Un jour, son frère le provoque devant tout le monde. Yacine sent le feu monter en lui. Son ego crie. Réponds, ne te laisse pas humilier. Il a une punchline en tête. Il sait qu'il pourrait le casser à son tour. Il se tait. Et tu sais quoi? Ça fait mal. Son ego brûle. Il rumine dans sa tête. Pourquoi je ne lui ai rien répondu? Il va croire que j'ai peur. C'est ça le plus dur. Accepter d'avoir l'air le plus faible aux yeux des gens, alors qu'en réalité tu es en train d'apprendre la vraie maîtrise de toi-même. Il ne réussit pas à chaque fois. Parfois il craque, il s'emporte. Mais il voit une évolution. La durée de sa colère diminue. Peu à peu, quelque chose change à la maison. Sa mère lui fait une remarque gaffeuse, il prend une respiration. Il répond plus doucement que d'habitude. Son ami fait une blague lourde en pleine soirée de Ramadan. Au lieu de surenchérir en cassant quelqu'un, il détourne la blague vers quelque chose de léger. Les gens ne le félicitent pas, ils ne se rendent pas toujours compte de l'effort, mais lui, il sait. Il se rend compte que le climat autour de lui s'adoucit petit à petit. À la fin du mois, Yacine regarde en arrière. Il n'a pas été parfait, il a encore eu des paroles qu'il regrette, mais il remarque plusieurs choses. Il s'excuse plus facilement, il coupe moins les autres, il évite beaucoup plus les conversations ou critique gratuitement, et surtout, il a découvert un truc. Quand il retient une parole blessante pour Allah, il sent qu'Allah le protège de certains regrets. Ramadan a changé son rapport à la parole. Sa langue est moins une arme, plus un outil. Et toi? Peut-être que ce mois, tu es invité à faire le même travail. Pas juste tenir ton ventre loin de la nourriture, mais tenir ta langue loin de ce qui détruit les cœurs. Contrôler sa langue, sa colère, ce n'est pas seulement une question de caractère, c'est surtout une question de connexion. À quel point tu te sens protégé, entouré, soutenu par Allah. Voilà donc l'occasion d'invoquer Allah par ses beaux noms. Dans les épisodes précédents, on a avancé dans le Jawshan jusqu'à la 9e invocation. Aujourd'hui, on continue notre voyage dans ses noms et ses appels. Ô artiste de toutes les œuvres d'art, ô créateur de toutes choses créées, ô celui qui sustente chacune de ses créateurs nécessiteuses de sa sustentation, ô maître de toute propriété, de toute souveraineté, ô celui qui soulage tous ceux qui ont des ennuis, ô celui qui écarte les chagrins et les tracas de ceux qui sont noyés dans le chagrin et les tracas, ô celui qui est compatissant envers ceux qui ont besoin de compassion et d'affection, ô celui qui aide tous ceux qui sont privés d'aide, ô celui qui voile tous les vices, ô mon Seigneur qui est le refuge de toutes les victimes d'oppression et d'injustice. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Ça apaise, hein, parce que quand tu te rappelles que Allah voit tout, qu'il sait que ce que tu traverses, qu'il connaît les injustices, les provocations, les blessures, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur en écrasant les autres avec tes mots. Ces invocations te disent, tu n'es pas obligé de gagner chaque débat. Elles te replacent à ta juste place. Toi, serviteur, lui, protecteur, témoin, juge juste. Alors, ta langue peut devenir plus légère. Moins d'orgueil, moins de venin, plus de vérité, de douceur et de retenue. Et si, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu sens une phrase blessante monter, tu fais passer d'abord tes mots par ce filtre? Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui vient de dire « Gloire à toi, ô Seigneur, nous implorons ton secours ». En parlant de répondre au mal par le bien, il faut absolument que je vous parle de cet article de Abel et Caïn paru dans la Confluence. Le nom de l'article, c'est Morale de la parabole de Caïn et Abel de Hakan et Silova. Dans cet article, l'auteur revient sur l'histoire de Caïn et Abel, mais pas juste comme un récit ancien, il en tire une leçon pour aujourd'hui. À un moment, il résume les messages adressés aux croyants de cette façon. Ne pas lever la main contre ceux qui frappent, ne pas user de la langue contre ceux qui maudissent, et ne pas avoir un cœur dur contre ceux qui en veulent. Puis il explique que ça ne veut pas dire qu'on doit accepter l'injustice sans rien dire, ni qu'on ne peut pas se défendre. Mais ça veut dire que notre première réaction ne doit pas être la vengeance. Ce qui m'a touché, c'est quand il dit en substance, choisir la voie de la douceur, ne pas répondre au mal par le mal. C'est essentiel pour établir la paix dans la société et dans nos propres maisons. Ça rejoint exactement ce qu'on vit en Ramadan. Tu es fatigué, tu as faim, tu es sous pression, tu pourrais exploser facilement. Et pourtant, ce mois t'invite à autre chose, te retenir, respirer, parler avec un cœur un peu plus doux, même envers ceux qui te piquent. Confluence montre ici comment un récit coranique devient une clé pour notre vie moderne. Dans un monde où tout le monde réagit vite, fort, parfois violemment sur les réseaux, ce texte te propose une autre logique. Tu peux être ferme sans être blessant, tu peux être vrai sans être destructeur,
Et toi, en plein Ramadan, tu peux te demander, qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'entrer dans chaque conflit, tu choisissais de protéger ta paix intérieure? Si au lieu de montrer tes dents, tu choisissais des mots qui apaisent? Peut-être que là on touche un des secrets de ce mois. Apprendre à être fort autrement. Fort dans le contrôle de toi, de ta langue et de ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on garde ensemble de cet épisode? On a vu Yacine, ce garçon cash, sincère mais parfois tranchant, dont la langue blessait plus qu'il ne l'aurait voulu. On l'a vu lutter entre sa volonté de bien faire pendant Ramadan et ses réflexes de défense, de colère, de sarcasme. On l'a vu découvrir à travers les enseignements inspirés du traité du Ramadan que jeûner, ce n'est pas seulement fermer sa bouche à la nourriture, mais aussi discipliner ce qui sort de cette bouche. Le Jawshan est venu lui rappeler qui est Allah, un Seigneur qui voit ses efforts, ses retenues, ses petites victoires sur lui-même. Et avec confiance, on a compris que ne pas répondre au mal par le mal, ce n'est pas être naïf, c'est choisir une autre forme de puissance. La phrase clé que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est Ramadan, ce n'est pas seulement jeûner de ce qui entre dans ta bouche, c'est aussi jeûner de ce qui en sort. Elle est pas mal, hein, cette phrase. Je t'invite à te poser une question simple ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai blessé avec mes mots, même sans le vouloir? Est-ce qu'il y a une manière de parler que je veux laisser derrière moi ce Ramadan? Et si, au fond, ce mois était l'occasion de demander à Allah, Ya Rab, aide-moi à faire de ma langue une lumière, pas un couteau. On arrive maintenant à la question du jour. Voici la question. Comment s'appellent les deux frères mentionnés dans l'article de Confluence? Donne ta réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant de se quitter, j'aimerais vraiment que tu me partages en commentaire quelle est ta technique pour faire jeûner ta langue, ta bouche. Si tu veux continuer ce voyage pendant tout le Ramadan, abonne-toi à la chaîne Boussole. Et on va avancer ensemble, épisode après épisode, pour apprendre à jeûner avec le corps, mais aussi avec le cœur, la langue et l'âme. Et comme d'habitude, une lettre s'est cachée quelque part dans cette vidéo. Note-la bien, à la fin du Ramadan, toutes ces lettres formeront un code secret pour participer à notre escape game du Ramadan, le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière.